Tant qu'il y aura des arbres. Une série d'histoires d'arbres racontées par des humains pour qui les arbres comptent. Un patchwork de voyages en enfance ou dans le monde qui justifie qu'au-delà de leurs bienfaits naturels scientifiquement prouvés, les arbres sont nos complices de vie et doivent rester les témoins de nos existences. Je suis Nat Gross, fondatrice de Ma Pause Nature. Je guide des bains de forêt et des ateliers végétaux créatifs. J'aime fédérer autour de mes passions et créer du lien. D'une petite graine plantée, un terreau s'est formé et naturellement un réseau racinaire a vu le jour. Un arbre de parole et d'écoute est né, et pour nourrir mon arbre, j'ai récolté des vocaux, encore et encore. Tant qu'il y aura des arbres, il y aura la protection. Je m'appelle Fabrice Patour, natif de Vaux-sur-Mer, je réside à Vergeroux. Je suis sapeur-pompier professionnel et chef du centre d'incendie et de secours de Rochefort en Charente-Maritime. Quand j'avais 13 ans, j'ai vu la série Au nom de tous les miens, l'histoire vraie de Martin Gray, qui fut déporté pendant la Seconde Guerre mondiale et seul survivant de sa famille. 30 ans plus tard, il perd sa femme et leurs 4 enfants, piégés dans un incendie de forêt dans le Var, dont il sera encore une fois le seul rescapé. Les flammes, les cris, la détresse humaine et l'embrasement des arbres m'avaient énormément choqué. Lorsque l'an dernier, en un été, plus de 32 000 hectares de forêt ont fini brûlés à la teste de bûche, dans le bassin d'Arcachon et dans le secteur de l'Andiras au sud de Bordeaux, ces images me sont revenues avec effroi. J'étais dévastée, si triste pour la forêt, sa flore, sa faune, et pour les humains qui vivent aux abords. J'avais relayé les stories poignantes de Marie Cochard, fondatrice avec Olivier, son mari, du magazine Druides, que j'avais sollicité pour mon projet, et aussi relayé l'appel aux dons pour la forêt privée de Céline, qui récolte la sève de bouleau utilisée pour les soins de la marque On the Wild Side. Et je m'étais dit, il faudra absolument que j'obtienne le témoignage d'un pompier. Le hasard faisant bien les choses, Fabrice, cousin et ami de mon chéri, a bien voulu se prêter au jeu, et je l'en remercie. Pensée d'un humble sapeur-pompier au sujet de l'arbre. Tant qu'il y aura des arbres, il y aura la vie. L'arbre transforme le dioxyde de carbone de l'air en oxygène par le phénomène de la photosynthèse. Même mort, il se transforme en nutriments pour permettre à ses congénères de vivre. Tant qu'il y aura des arbres, il y aura la protection. L'arbre apporte l'ombre, nous protégeant du soleil quand celui-ci est trop vigoureux. Il permet de nous abriter lors des pluies, mais attention aux orages. Il apporte un couvert végétal, permettant aux strates arbustives et herbacées de se développer, de même que le monde fongique. Les sapeurs-pompiers ont plusieurs missions à réaliser. Entre autres, la lutte contre les incendies et la protection des personnes, des biens et de l'environnement. La lutte contre les feux de forêt est une mission à part, de par l'ampleur que ceux-ci peuvent prendre et leurs conséquences. C'est d'ailleurs maintenant confié uniquement à des spécialistes qui suivent une formation ad hoc. À l'instar des autres interventions, il y a toujours une excitation quand ça décale. L'excitation de devoir accomplir la mission pour laquelle nous avons été formés, quelquefois après plusieurs heures, voire journées à l'écoute du bip qui n'a pas été sollicité. Cette excitation s'accentue au fur et à mesure de l'approche du lieu de l'intervention, à l'observation du panache de fumée qui en dit long sur la virulence du feu. Elle atteint son paroxysme quand on commence à débouilloter la toile pour atteindre l'incendie au plus près. Parfois, il faut prendre conscience que le feu est plus fort que nous, quand il concerne des feux de cime sur des arbres de plus de 20 mètres de haut, qu'il faut reculer pour se protéger et se préparer à une nouvelle attaque quand il sera de nouveau abordable. Il ne faudrait pas que l'arbre, source de vie, se transforme en oiseau de malheur, porteur de la mort. Puis vient enfin le moment où le feu régresse pour être finalement éteint. Et c'est à ce moment qu'on se rend compte que nos efforts et notre dévouement n'auront pas été vains, à la vue des centaines ou des milliers d'arbres encore debout et sauvés des flammes. Il ne faut pas non plus négliger l'impact des tempêtes, si fréquentes en bord de mer. Celles qui ont eu l'impact médiatique le plus fort restent Martin en 1999 et Xintia en 2010. À chaque fois, des centaines, voire des milliers d'arbres s'arrachaient, étêtés, renversés, qu'il aura fallu achever pour permettre la reprise de la vie. Dans ces cas, l'arbre peut aussi être le bras armé de la mort. Je ne peux m'empêcher de penser à notre collègue frappé de plein fouet par un arbre tombé sur son véhicule d'intervention le 27 décembre 1999. Mais tant qu'il y aura des arbres, il y aura la vie, car tel le phénix renaissant de ses cendres, il y a toujours une lueur d'espoir, une feuille qui sort de la terre noircie
et qui va croître année après année pour donner un arbre fort et vigoureux qui permettra au cycle de la vie de perdurer. Merci Fabrice pour ce témoignage factuel et sensible, à ton image, puisque j'ai la chance de connaître le sympathique personnage que tu es dans la vraie vie. On n'oubliera pas non plus Manon, cette jeune sapeur-pompier volontaire, le 19 ans, tuée par l'effondrement d'un chêne foudroyé le 15 juillet 2023 dans l'Allier. Merci les sapeurs-pompiers. Soyez prudents les gars, on a besoin de vous. De mon côté, je me suis engagée à faire de la prévention au début de mes séances en forêt et de sensibiliser les enfants lors de mes ateliers. Pas de cigarettes, pas de feu de camp, ni de barbecue près d'une forêt, s'il vous plaît. Cet arbre social continuera sa croissance tant qu'il y aura des messages pour l'enrichir et le faire vivre. Vous êtes son eau et son soleil. Alors merci de l'aider à grandir en likant et partageant ce projet. Car tant qu'il y aura des arbres, il y aura le passé, le présent et l'avenir. Take a breath of deep fresh air.